Salut tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne Happy Coach, la chaîne spécialement dédiée au pilates et au yoga. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite, ça prendra que quelques secondes. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en dessous pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. Et aujourd'hui, je choisis de vous proposer une petite routine, enfin un petit cours full body de pilates. Ok, si vous ne connaissez pas cette méthode et que vous débutez, c'est tout à fait réalisable. Vous n'avez besoin que d'une serviette, une serviette ou un tapis quand même. Si vous avez ça à la maison, c'est plus pratique, un tapis qu'une serviette, c'est vrai. Voilà, moi je suis au soleil, donc forcément, j'ai pas forcément pris mon tapis, j'ai juste une petite serviette. Ça fera l'affaire. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, on va démarrer en posture debout. Les chaussettes, pareil, les chaussures, ça c'est des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Vous voyez comme je suis habillée, j'aurais même pu me mettre en maillot de bain et plonger après à la piscine. Donc on va se mettre ici en posture debout, les pieds écartés. Les talons, eux, sont joints, mais les orteils sont écartés. Les orteils à l'extérieur plutôt. Ok, on va placer donc sur jambes tendues, les adducteurs, les mollets joints. On va s'auto-grandir, avoir une belle posture, le regard à l'horizon. Avec les bras, vous allez dessiner des cercles. D'abord vers le sol, puis vous allez les monter progressivement vers le ciel. Ok? Donc sans changer, sans bouger le buste, uniquement les rotations sur les bras. Donc vous allez descendre, monter, faire ça plusieurs fois. Donc on va inspirer profondément par le nez, souffler à chaque fois par la bouche en se concentrant sur le mouvement des côtes et sur le centrage. Donc tout part du centre, il faut que vous soyez bien tonique sur vos abdominaux, que vous placiez le nombril vers la colonne vertébrale. Puis progressivement, on va accélérer les mouvements de rotation, ce qui va donner... qui va étirer, en fait, qui va pas étirer, je dis n'importe quoi, ce qui va mettre en action les muscles autour des épaules. Voilà, travailler un petit peu la mobilité articulaire autour de vos épaules. Ça va? Donc on inspire, on monte. Et on expire, on descend. Ok, si vous avez besoin de ralentir, si vous sentez que vous êtes un petit peu trop raide pour l'instant autour des épaules, prenez le temps, peut-être agrandir. Voilà, plusieurs fois. Toujours le ventre bien rentré, les jambes bien toniques. Une dernière. Expirez et relâchez. Vous allez monter les bras vers le ciel. Étirez, 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 étirez. Relâchez, descendre jusqu'en bas. On relâche. Ok, donc là, on va étirer un petit peu l'intérieur des cuisses, l'intérieur des mollets. On va relâcher le dos, relâcher la nuque. On va inspirer, fléchir un peu les jambes. Donc les genoux vont s'écarter, les mollets vont se décoller et vous allez dérouler la colonne vertébrale pour revenir sur jambes tendues. Le regard à l'horizon. On remonte les bras vers le ciel. On inspire. À l'expiration, on relâche tout. Donc on pousse les fesses vers l'arrière. On allonge le dos, on relâche la tête vers le sol. Les jambes tendues pour qu'il y ait un bel étirement. Sur l'arrière des cuisses, on relâche bien les rotules. On relâche la tête. On fléchit les jambes et on déroule le dos. Hop, et progressivement, les jambes se tendent. Ok? On va tendre la jambe droite sur l'extérieur. On va ouvrir les bras. Voilà, s'installer dans une belle posture. Imaginez que vous êtes une danseuse étoile. C'est magnifique. Là, s'il y a des messieurs qui suivent le cours, ils font « Non, mais moi, je ne suis pas une danseuse étoile. » On revient, on inspire et on ouvre à gauche. Allez, on cherche un peu la stabilité, on travaille un petit peu l'équilibre. C'est très important. Voilà, on renforce les articulations autour des chevilles, des genoux, des hanches. Ok, on revient au centre, on inspire une dernière fois, on lève les bras vers le ciel et on relâche, on souffle. Ok, on relâche un petit peu les jambes et on va se placer maintenant en posture assise. Ok, posture assise, les mains sur les genoux. On se redresse, on s'autograndit, on inspire. À l'expiration, on rentre le menton, on va arrondir le dos en creusant le ventre, la distance de vos bras tendus. Ça, on l'a déjà fait plein de fois. Si vous me suivez régulièrement, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Donc, on arrondit, on expire, distance des bras tendus, toujours les mains de support sur les genoux. Et on se redresse, le regard à l'horizon, on inspire. J'ai le soleil dans le visage. Là, vous dites chez vous, mais je comprends pas, c'est l'hiver. Chez nous, on a un pull, on est au bord de la cheminée. Oui, nous, on fait un petit peu de... On profite de quelques voyages pour faire des belles vidéos. Et on se grandit, on inspire. Ok? On va descendre tout doucement. Donc peut-être que vous avez besoin de vos jambes pour ralentir progressivement la descente. Ne pas vous affaler en fait sur votre tapis. Vous êtes un instant dans cette position agréable. Vous allez ramener les pieds un petit peu plus proches de vos fessiers.
Ok, on va imprimer les vertèbres lombaires sur son tapis. On imagine qu'on a un petit coussin posé dans le bas du dos et qu'on va vraiment appuyer le bas du dos sur ce petit coussin imaginaire. Faites attention à la position de votre tête. Regardez, si vous êtes un petit peu comme ça, soit vous mettez un petit coussin sous la tête, ok, ou soit déjà naturellement vous ramenez le menton vers le torse, vers la poitrine. Donc vous basculez les hanches vers l'arrière, ce qui va vous donner déjà tout un effet intéressant sur le ventre, d'accord. Le ventre va rentrer, il sera beaucoup plus plat. Et vous allez prendre appui sur vos pieds, monter ici dans la posture du pont sur les épaules. Donc l'exercice s'appelle le shoulder bridge. On va inspirer en haut et à l'expiration, on va dérouler tranquillement le dos. Donc vertèbre après vertèbre, pardon, jusqu'à ce que la zone lombaire retouche le sol et que vous puissiez revenir dans votre cambrure naturelle. Ok, donc on inspire dans la posture naturelle. On expire, le périnée s'engage, les sphincters se resserrent, je rétroverse mon bassin, mes fessiers se contractent, j'appuie sur mes pieds et je monte. Voilà, pour former une belle diagonale entre épaules, hanches, genoux. En haut, j'inspire et à l'expiration, je déroule tout doucement ma colonne vertébrale. Ok, une dernière fois. Inspirez, expirez, serrez le ventre, rentrez le nombril, rétroversez le bassin, montez. Et restez dans cette posture haute. Inspirez, levez les bras, étirez-les vers l'arrière. Expirez, reposez votre dos. Ok, inspire suivante, je ramène les mains vers les hanches. Expirez, rétroversez, montez. Inspirez, levez les bras, posez-les loin derrière. Expirez, redescendez le dos. Et inspire, ramène les mains vers les hanches. Ok, on allonge les deux jambes. Jambe droite, jambe gauche. Les pieds s'ouvrent, les hanches s'ouvrent, les cuisses se relâchent, les genoux se détendent. Voilà, prenez le temps de respirer entre chaque exercice. Très bien. Vos bras vont monter vers le ciel. Pardon. Les mains à hauteur de vos épaules. Avec vos bras, vous allez dessiner des cercles au plafond. Voilà, de plus petite amplitude au départ, puis de plus en plus grande, jusqu'à aller étirer les bras loin derrière. Et à frôler le sol dans le mouvement de circonduction pour ramener les mains vers les hanches. Ok, toujours le ventre bien engagé. Inspirez. Expirez. Maintenant dans le mouvement de rotation. Donc j'inspire. Quand j'ouvre mes bras et que les mains arrivent à hauteur de mes épaules ici, je vais soulever la tête, les épaules et les omoplates. Ok, je regarde à l'horizon. J'inspire. Salut mon chéri. Un petit câlin à ma mounette. Oh, c'est mignon. Ok. Et j'expire. Il est mignon ce garçon. Oh là là. Et je soulève. Et le but, c'est de remonter à chaque fois un cran au-dessus. De redescendre. Inspirez. Et d'expirer. Je soulève la tête, les épaules, les omoplates. Peut-être un tout petit peu plus haut. Ok, au fur et à mesure. Hein. Peut-être pas le premier cours aujourd'hui, hein. Si vous démarrez, ce sera quelque chose d'un petit peu plus difficile. Et le but étant vraiment de revenir dans une posture assise. Ça, c'est la finalité de l'exercice. Mais si aujourd'hui, c'est pas possible, il n'y a rien de grave. On fait le mouvement de rotation, on soulève la tête, les épaules, les omoplates. Et si on peut, on va chercher un peu plus loin dans l'expire. On soulève la tête, les épaules, les omoplates et on essaie de revenir en position assise. Dans la position assise, regardez bien l'ossature de mon bassin. Si vous êtes un petit peu raide dans les hanches, un petit peu raide dans le dos, vous allez être comme ça, dans une posture arrondie, les hanches mal placées. Préférez fléchir les jambes, basculer les os du bassin vers l'avant. Voilà, ça donnera moins de raideur déjà dans les ischios, moins de raideur dans le bas du dos et une meilleure position au niveau du bassin. Ok, vous descendez sur jambes tendues et on remonte en expirant. Ok, sans donner d'élan, sans donner d'à-coup. Ni dans la descente, ni dans la montée. Ok, on s'allonge, on récupère. Tout va bien. Donc si la vidéo elle est trop rapide pour vous, faites des petites pauses. Vous reprenez l'exercice plusieurs fois. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous dites pas putain je suis nulle, j'arrive pas, etc. etc. Le pilates c'est quelque chose d'assez long, d'assez rigoureux et c'est pas en faisant un exercice une fois de temps en temps que vous allez pouvoir augmenter le niveau d'intensité et aller un peu plus loin à chaque fois dans les exercices. Hein. Voilà, moi je m'entraîne depuis quelques années et il y a encore des choses que je suis encore en train d'apprendre et de perfectionner. Voilà. Allez, l'exercice suivant, on fléchit les jambes.
la rétroversion du bassin pour installer les postures neutres. Okay, donc en posture neutre, c'est toujours selon votre cambre naturel. Si à la base vous êtes hyper cambré, il faut que vous placiez les mains sur le pubis, comme ça, les mains en triangle, le nombril au centre, et de trouver, hop, pousser index sur une même ligne. Pousser index sur une même ligne, et forcément, je n'ai pas forcément le bas de mon dos complètement appuyé sur le sol, puisque quand j'ai mes lombaires très fortement imprimés sur le tapis, ben, mes doigts ils sont pas sur une même ligne, mes index sont plus hauts que mes pouces. Je ne sais pas si je suis claire. Ça aussi, il faudra peut-être le remettre au ralenti. Ok, j'ai trouvé le neutre, j'inspire, j'expire, je lève ma jambe droite en demi-tablette, j'inspire, j'expire, je lève ma jambe gauche. Je vais à chaque fois creuser ma jambe dans le sol, remonter dans la verticalité, redescendre à l'avant de mon tapis et ramener vers moi, jambe fléchie. Je plonge dans le sol, jambe tendue, je remonte vers le ciel, je plonge vers le sol et je reviens fléchie. Inspire. Expire. Essayez de créer la longueur à chaque fois dans vos jambes et de ne pas varier la position de votre dos dans l'exercice. Ok? Faites-le plusieurs fois. Maintenant, on va garder les deux jambes tendues à la verticale et on va descendre une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. Allez, on en fait 20, 19, 18. Respirez, hein, 19. Tu recommences à 19 alors qu'on était déjà à 17. Respirez. Si vous voulez augmenter l'intensité, soulevez le haut du corps. Si déjà c'est difficile, gardez la tête au sol. Ok? 5. Ok, et on récupère. Posez les pieds. Respiration. Je donne une impulsion, je reviens en position assise et je vais me placer à 4 pattes. Ok? J'arrondis le dos, je rentre le menton vers la poitrine. Je dirige un peu le poids de mon corps, les fesses sur les talons pour relâcher toujours le dos. Et je reviens à 4 pattes. Donc je ne suis pas tassée dans mes mains. Hein. J'étire mon dos, je bascule mon bassin pour trouver le neutre, la tête dans l'allongement de ma colonne vertébrale. Je lève mon bras gauche vers l'avant, ma jambe droite vers l'arrière, dans la posture du pointeur. Je vais ramener mon coude vers mon genou vers mon coude, et j'étire. Expirez, ramène au centre. Inspire, allonge. Expire, ramène vers l'intérieur. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Dernière fois, expire. Inspire, allonge. Repose la main, le genou. Change d'appui. Bras droit, jambe gauche. Et on amène vers l'intérieur. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Encore 3 fois. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Dernière fois. Expire. Inspire, allonge. Pose la main, le genou et récupère. Ouh. Ça va? Tout va bien? Oui. Souriez alors, s'il vous plaît. Allez, on passe sur le ventre. À présent, position complètement allongée. La tête posée, les bras étirés vers l'arrière. Ok? Donc regardez, mes épaules ne sont pas en contact avec le sol. Je vais soulever mes épaules, étirer les épaules et les omoplates vers l'arrière. Soulevez vos jambes. Voilà, soulevez les jambes du sol. Et ensuite, soulevez votre tête. Voilà, vous allez lever les bras. Avec vos bras, vous allez faire des mouvements de rotation. D'accord? Donc j'étire vers l'avant et puis vers l'arrière. Ma poitrine toujours décollée, mes jambes toujours décollées. Ok, j'en fais encore 3. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Mes fessiers sont serrés, mon nombril n'est pas, mon ventre n'est pas relâché sur le sol. Et je reste à l'avant et ici, hop, je bouge mes bras et mes jambes.
Si ça va pas, je peux choisir de mettre les doigts au sol et de ne bouger que les jambes. Ok? Et si ça va pas, je relâche le haut du corps. Mes jambes sont décollées et tout va bien. À vous de voir. J'en fais encore 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ouh, super, récupérez. Relâchez vos jambes, relâchez le haut du corps. Placez les mains de part et d'autre de la poitrine. Regardez les orteils retournés sur le tapis. Le pubis et le ventre décollés. On prend appui sur les mains et on redresse le haut du corps. Revenez. Le dos bien droit, regardez à l'horizon et respirez. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ce que vous faites, c'est super. Si vous avez des questions, hein, surtout à la fin de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et même des fois, des questions qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Si vous avez quelque chose qui vous traverse l'esprit et qui vous pèse, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux peut-être vous apporter une petite réponse. Ou pas, hein, mais je vais essayer en tout cas. Alors, je me mets en position assise. Assise en tailleur parce que ça va, je suis quelqu'un d'assez souple autour des hanches. Donc, cette position, pour moi, ni au niveau des genoux, ne me pose problème. Si vous avez des problèmes articulaires, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, il faudrait rehausser la hauteur de vos fessiers. C'est-à-dire que vous asseoir sur un coussin, sur un bloc de yoga, si vous avez ça à la maison. Ou alors, le faire jambes tendues à l'avant ou les jambes écartées. Ok, moi je me mets en assise, c'est une position qui me convient normalement. Voilà, pour la plupart des gens, ça se passe plutôt bien aussi. Donc on va faire un spine twist. On va se redresser, s'auto-grandir, les bras étirés de part et d'autre du buste et on va créer des torsions sur le haut du corps. Ok, donc on inspire, on se grandit et on expire. On va tourner vers la droite. On revient au centre, on inspire et on expire. On va tourner vers la gauche. On fait ça plusieurs fois. Ok. Expirez. Donc ça va vous permettre de travailler la mobilité articulaire de la colonne vertébrale. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est autour des organes internes. Ça travaille les organes internes. Si vous êtes sujet à des petits problèmes digestifs, ça peut débloquer certaines choses. Donc ça c'est bien. Et vous travaillez les muscles au niveau du dos et aussi autour de la taille. Donc l'amplitude, elle n'est pas folle. Hein. Vous n'allez pas faire des trucs de malade. Voilà, pensez toujours à vous grandir. Voilà, soulevez la poitrine sur le maximum et on tourne. Ok? Voilà, plusieurs fois. Donc avec le pilates, ce qu'on cherche beaucoup est relâcher. Main sur les genoux, placez le poids de corps vers l'arrière. Ce que l'on recherche avec le pilates, c'est de renforcer les muscles en profondeur, c'est de travailler sur la mobilité articulaire, c'est de travailler son souffle, sa coordination, sa concentration, de travailler aussi sur sa souplesse, la souplesse des muscles. Voilà, il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu, mais il y a énormément de choses qui sont super intéressantes à faire. Dans un sens, j'étire, de l'autre. Donc pareil, si j'arrive pas à placer mon avant-bras par terre, il n'y a rien de dramatique, c'est pas la honte. Je mets ma main, j'étire de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Bon, voilà, ce qu'il faut, c'est rester en mouvement. Faire un petit peu ça tous les jours. Et vous allez voir, physiquement, vous allez être beaucoup mieux. Et moralement, mentalement, ça aura aussi un effet là-dessus. Et forcément, si vous êtes en forme, votre entourage peut l'être aussi. Et c'est ça qui est aussi, c'est donner des bonnes habitudes autour de soi aussi. Donc voilà, petite routine très simple. Quelques exercices à mettre en place régulièrement. Donc n'hésitez pas à suivre cette routine plusieurs fois par semaine si vous en avez l'occasion de le partager à votre entourage. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me mettre un petit pouce like, hein, ça fait toujours plaisir. De me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!